essaye de trouver plein d'idées qui te permettraient de commencer en fait à construire ce chemin, construire cette route vers ta transformation sans pour autant tout plaquer du jour au lendemain, pour déjà commencer un peu à te projeter et à voir quelles seraient concrètement tes possibilités par rapport à ton projet de vie. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello et bienvenue dans l'épisode 39 du podcast. Dans cet épisode, je vais aborder un sujet qu'on n'aborde pas forcément souvent dans le monde du développement personnel. Je vais donner un peu le contexte pour que tu comprennes. En fait, souvent, quand on sait qu'on doit changer quelque chose dans notre vie, quand on sait que, par exemple, on doit changer de poste ou qu'on voudrait se lancer en affaires, lancer un business, mais qu'on passe pas à l'action parce qu'en fait, on pense qu'on peut pas changer de vie, que c'est pas possible pour nous. Et si on pense ça, c'est pas forcément du fait qu'on se dit ou qu'on pense qu'on n'a pas les compétences, qu'on n'a pas les capacités, ou encore parce qu'on n'a pas forcément la volonté de le faire, ou on procrastine. Mais parfois, si on passe pas à l'action, c'est parce que on a tout simplement des charges financières à assurer, que ce soit pour nos proches ou notre famille, et que parfois notre nouveau choix, notre futur choix de vie serait pas forcément compatible justement avec ces charges financières qu'on a et aurait pour conséquence de plus pouvoir les assurer et mettre nos proches dans une situation difficile sur le plan financier. Et parfois, justement, on se dit non, c'est pas possible parce que ça va pas forcément, c'est pas forcément d'accord avec nos valeurs et on préfère justement assurer ce côté pilier sur le plan financier pour notre famille ou nos proches et quitte à justement mettre de côté nos aspirations à changer de vie, nos idées, nos rêves, etc. Donc l'objectif de cet épisode, c'est de te partager 3 conseils pour t'aider à réfléchir à ce que tu pourrais faire si justement tu as envie d'apporter des changements dans ta vie tout en ayant cette contrainte financière en tête. Donc les 3 conseils que je vais te partager dans cet épisode sont très rapidement identifier justement tes peurs vis-à-vis de cette contrainte financière, faire le point sur tes contraintes financières, concrètement on parle de quoi en fait, tout simplement. Et le dernier conseil, c'est trouver des idées pour avancer justement vers ce que tu veux, vers ton changement, et tout en pilotant ces contraintes. Donc tout d'abord, quelles sont les peurs ? L'idée c'est de concrétiser, c'est de les rendre tangibles, parce qu'on ne peut pas traiter quelque chose, un truc qui n'a pas vraiment de nom, qui n'a pas vraiment d'existence, dans le sens c'est dans notre tête, on ne sait pas trop de quoi on parle, on sait que c'est là, mais c'est pas sûr. Donc de toute façon, quel que soit le sujet, que ce soit ce sujet-là dont je te parle, de contraintes financières, de charges financières ou autre, c'est, avant de commencer, nomme cette peur. Concrètement, c'est quoi ? Là, on parle du manque d'argent, d'avoir peur de manquer d'argent, d'avoir peur de pas gagner suffisamment d'argent et de mettre notre famille éventuellement dans une situation financière difficile. Ça peut être que ce soit de payer nos charges, que ce soit un loyer, un crédit, la nourriture, enfin vraiment nos besoins de base, etc. Et donc moi, ce que je te propose, c'est tout simplement d'expliciter ce que cela signifie pour toi. C'est en quoi justement cette peur de manquer d'argent, de ne pas avoir suffisamment pour pouvoir assurer tes charges financières, te fait peur. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu crains derrière ? Si jamais cette peur se réaliserait, qu'est-ce qui se passerait concrètement pour toi, pour tes proches, pour ta famille ? C'est vraiment l'idée, c'est de l'écrire, de l'admettre et d'accepter cette peur, pour pouvoir y faire face. Parce que tant que tu te dis dans ta tête « je peux pas parce que j'ai des charges, j'ai des contraintes financières », ok, mais qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas à cause justement de cette charge, de cette contrainte financière ? N'oublie pas ce que je te dis et ce que je te répète, c'est que vraiment chacun est différent, chacun a sa propre expérience de vie et donc on doit construire notre route vers notre transformation en tenant compte justement de nos différences, de nos contraintes, mais également de nos peurs et on doit justement avancer en ayant ça en tête et pour cela, il faut tout simplement
savoir de quoi est-ce qu'on a peur. Je te rappelle très rapidement justement la peur, c'est une émotion comme une autre, c'est pas une émotion négative ou positive. Je n'aime pas trop utiliser ces mots-là, mais je considère que c'est une émotion comme une autre qui transmet une information. Une émotion, c'est là pour pouvoir te transmettre une information, pour pouvoir te dire ce qui se passe en toi vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un événement. Et généralement, quand on a peur de quelque chose, voire de quelqu'un, c'est pour nous donner un message, que ce soit conscient ou inconscient, d'un danger, d'un truc qui va se passer. C'est la peur de l'inconnu, on ne sait pas trop, et donc voilà, notre corps, et je pense que tu l'as déjà vécu, physiquement, va te faire ressentir cette peur pour te dire, il y a un truc qui se passe, voilà, il faut être aux aguets, il faut regarder ce qui se passe, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va m'arriver, je ne sais pas trop quoi. Et en fait, le message qui est véhiculé à travers justement cette émotion de peur, c'est le besoin en fait qui est exprimé à travers cette peur, c'est justement de se protéger, c'est de mettre une protection autour de soi pour éviter ce danger dont on n'a pas forcément conscience ou peut-être qu'on voit et qui est en face de nous. C'est vraiment l'idée de se protéger soi, mais déjà physiquement, se protéger soi, de se sentir en sécurité, voire de protéger aussi son mental. Et donc justement pour pouvoir se sentir en sécurité, pour pouvoir mettre cette protection dont on a besoin pour réduire et limiter cette peur, ce qu'on va faire, c'est le deuxième conseil que je te donne, c'est qu'on va faire un état des lieux de tes finances. Ok, parce qu'effectivement, si jamais il s'avère que tu es dans cette situation où tu hésites justement à faire le premier pas vers une transformation de vie qui peut éventuellement être radicale, voire pas radicale, mais en tout cas qui va peut-être impacter tes finances et voire éventuellement mettre en difficulté le fait que tu puisses pas forcément payer tes charges financières, c'est de comprendre quel est ton besoin, mais pas ton besoin de manière générale, c'est quel est le minimum dont tu as besoin financièrement pour faire vivre tes proches, ta famille, en gros les personnes dont tu as la charge, la responsabilité sur le plan financier, où tu assures, où tu aides sur le plan financier. Et donc c'est faire le point sur tes finances, c'est quel est le montant minimum dont tu as besoin chaque mois pour assurer le minimum. Et je parle vraiment des besoins de base, c'est quel est ton budget minimum. De base, c'est vraiment ce que tu as besoin pour en gros avoir un toit sur la tête, pour pouvoir te nourrir, pour pouvoir assurer, on va dire, le minimum vital au quotidien de toi-même et de ta famille et de tes proches. Ensuite, c'est faire le point sur ton épargne actuelle. Éventuellement, peut-être que tu as de l'argent de côté. C'est en fonction de cet argent que tu as mis de côté, une fois que tu as défini justement ton budget minimum, essaye de voir combien de mois tu pourrais éventuellement tenir avec ces économies si jamais il s'avère que du jour au lendemain, pour X raisons, tu n'avais plus aucune rentrée d'argent. C'est aussi faire le point sur quelles sont tes sources de revenus en fait, que ce soit des sources de revenus de salariés, d'entrepreneuriat ou autres, si par exemple tu as l'habitude, de vendre des objets d'occasion, etc. C'est de faire le point sur tout ce qui est une source d'argent pour toi. Une fois que tu as identifié justement de combien tu as besoin au minimum pour assurer des charges financières, c'est éventuellement d'essayer de voir, de le comparer avec le projet que tu as en tête. Si jamais tu as déjà en tête, un job ou éventuellement une création d'entreprise, regarde, si c'est un job que tu as en tête, si tu veux changer de job, c'est de regarder en fait le salaire moyen de ce job et de voir si éventuellement il te permettrait de couvrir justement ton besoin minimum. Si jamais tu peux créer une entreprise, c'est de voir combien tu dois générer de chiffre d'affaires au minimum pour pouvoir satisfaire à ses besoins de base. Voilà, donc normalement à ce stade, tu devrais avoir une idée de combien tu devrais pouvoir gagner justement au minimum pour couvrir ton budget minimum. Donc là, tu vois, normalement, tu as déjà, on va dire, concrétisé justement cette peur éventuelle de ne pas avoir suffisamment d'argent, de ne pas gagner suffisamment d'argent par rapport à ton nouveau projet de vie. Et tu sais de quoi tu parles, c'est beaucoup plus concret. Et comme je te le dis et le redis, surtout, l'idée, c'est pas de se dire, paf, je plaque tout du jour au lendemain, je change de vie, etc. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je suis pas forcément dans cette optique-là. C'est vraiment l'idée, c'est plus d'organiser étape par étape en fonction de ton planning, en fonction de tes contraintes, en fonction de ton expérience, ton changement, ta transformation. Que ce soit un changement de poste, ou que ce soit un changement de lieu de vie ou autre, l'idée, c'est vraiment d'adapter cette route, ce chemin en fonction de toi. Ça peut peut-être te prendre 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Il faut vraiment que ce soit adapté par rapport à qui tu es, par rapport à ton environnement, parce que sinon,
fait, il faut que ce soit aligné avec toi. Voilà, c'est ce qu'il faut que tu retiennes, il faut que ce soit aligné avec toi. Et donc, le dernier conseil que je te propose, c'est tout simplement de brainstormer avec toi, de trouver des idées, justement des alternatives à ta situation à aujourd'hui. Si, par exemple, tu devais tout quitter demain pour suivre ton rêve de changement de vie, de changement de job, de changement de ville, enfin vraiment ton rêve, ton projet personnel qui te tient à cœur, comment est-ce que tu pourrais trouver l'argent dont tu as besoin pour faire vivre ton foyer? Et moi, je te propose vraiment d'essayer de trouver au moins 3 alternatives. 10 minutes, prends-toi 10 minutes sans te mettre de barrière. L'objectif, c'est vraiment de faire cet exercice déjà pour ouvrir en fait ta créativité, pour essayer de penser un peu out of the box sans les contraintes justement que tu as, pour te mettre dans une énergie positive. Voilà, et je peux te donner des exemples en fait, d'alternatives. Après, je sais pas si par exemple éventuellement c'est possible pour toi de faire une rupture conventionnelle. Si jamais tu as la possibilité d'avoir des droits au chômage, ça serait de combien? Est-ce que éventuellement ton conjoint, ta conjointe pourrait t'aider si jamais il s'avère que tu devais tout plaquer pour réaliser ton projet? Est-ce que ta famille pourrait t'aider ou pas? Est-ce que éventuellement tu pourrais prendre un boulot à temps partiel, ce qui permettrait d'avoir un minimum d'argent qui rentre en attendant justement de pouvoir développer ton projet? Est-ce que tu peux pas éventuellement, te renseigner auprès de personnes qui ont déjà réalisé ce projet, ce que tu as en tête pour savoir comment est-ce qu'ils sont arrivés, financièrement comment est-ce qu'ils s'en sortent? Tu peux aller lire des témoignages sur internet par exemple, ou assister à des portes ouvertes, enfin vraiment, essaye de trouver plein d'idées qui te permettraient de commencer en fait à construire ce chemin, construire cette route vers ta transformation sans pour autant tout plaquer du jour au lendemain, pour déjà commencer un peu à te projeter et à voir quelles seraient concrètement tes possibilités par rapport à ton projet de vie. Et n'oublie pas surtout, encore une fois, je le dis et le redis, pense long terme, pense à ta vision. Tu n'as pas forcément besoin de tout bousculer, basculer d'un coup, tu peux vraiment penser étape par étape. Quand je parlais par exemple de trouver un boulot à temps partiel, ça peut être aussi que tu peux planifier ton changement sur une période de temps qui va te permettre toi, en fait, de couvrir petit à petit ton besoin financier dont tu as besoin. Toi, je te donnais par exemple l'exemple du boulot à temps partiel qui n'est pas non plus tout plaqué du jour au lendemain, mais essayer de trouver du temps pour pouvoir réaliser ton projet, construire ton projet, tout en assurant et en gardant justement cette rentrée d'argent dont tu as besoin pour pouvoir faire vivre ta famille et tes proches. Donc vraiment planifie ton changement sur une période de temps qui te semble adéquate pour toi. Et n'oublie pas de revoir ta copie régulièrement. Le plus dur, ce seront vraiment les premiers pas, mais une fois que ce sera lancé, tu verras, tu auras plein de nouvelles idées qui vont te venir en tête pour avancer et tu vas trouver des solutions en fait à tes problèmes et des solutions qui sont adaptées à toi et surtout ne te précipite pas. Et je sais que c'est difficile et je vais finir sur ça, c'est que je sais que c'est difficile de pas se comparer aux autres. Donc vraiment n'oublie pas que chaque parcours de vie est différent, que chacun construit et suit son propre chemin de vie et donc c'est vraiment inutile de te comparer aux autres parce que tu peux pas te comparer, tu connais pas leur parcours, tu connais pas les expériences que ces personnes ont vécues, tu connais pas leurs croyances, tu connais pas leurs valeurs, tu connais pas leurs peurs. Enfin voilà, il y a plein d'éléments qui viennent rentrer en compte lorsqu'on construit en fait ce chemin pour notre transformation de vie et tu les as pas forcément en tête. Donc ne te compare pas aux autres. Rappelle-toi que les valeurs sont vraiment propres à chacun, à notre expérience de vie et que nos choix sont donc également drivés par ces valeurs et donc personnels. Je sais que c'est pas évident, d'autant plus qu'on vit dans une société qui a plutôt tendance à nous pousser, à nous comparer aux autres, mais prends vraiment le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment, quels sont tes vrais besoins financiers par rapport à toi, par rapport à ta famille, par rapport à ton entourage, et construis avec ces contraintes. C'est pas ce que je veux que tu retiennes, c'est que c'est pas je ne peux pas construire mon projet de vie parce que j'ai ces contraintes, c'est comment est-ce que je vais faire pour construire mon projet de vie en ayant ces contraintes. C'est vraiment un et c'est pas une exclusion. Voilà, je sais pas si je suis claire quand je dis ça, mais l'idée c'est vraiment de te dire, en intégrant ces contraintes qui font partie de mon expérience, de ma vie, de mon entourage, de mon environnement, comment est-ce que je peux faire pour démarrer ma transformation de vie? Comment est-ce que je peux faire pour obtenir la vie dont j'ai envie
d'obtenir pour moi, pour mes proches et pour ma famille. Et donc pour terminer cet épisode, vraiment je t'invite à te poser cette question, c'est dans quelle mesure je peux accomplir ce que j'ai envie d'accomplir tout en satisfaisant mes besoins financiers de base. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.